Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Néhémie passe à l'action. Apparemment, le reproche fait aux nobles et aux chefs, vous prêtez intérêt à vos frères. Néhémie 5, verset 7. N'eut pas les résultats escomptés. Ainsi, Néhémie n'en resta pas là, mais continua à se battre pour les opprimer parmi eux. Il aurait pu se contenter de dire qu'il avait tenté d'enseigner les nobles et les chefs, mais que cela n'avait pas marché, et donc qu'il avait été obligé d'abandonner la question. Après tout, c'étaient les riches et les puissants du pays qu'il affrontait, mais il ne fut pas satisfait avant qu'une solution au problème ait été mise en œuvre, même si au passage il se faisait des ennemis. Lisons Néhémie 5, les versets 7 à 12. Quels sont les arguments de Néhémie face à la situation? De quoi se sert-il pour persuader les gens de redresser les torts? Néhémie 5, les versets 7 à 12. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus? Ils se tuent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Néhémie convoque une grande assemblée. Tout le peuple d'Israël est réuni pour parler de cette question. Il compte vraisemblablement sur la possibilité que quand tout le peuple sera présent, les chefs aient honte et peut-être même peur de poursuivre leur oppression. L'argument initial de Néhémie tourne autour de l'esclavage. Un grand nombre de Juifs, y compris Néhémie vraisemblablement, avaient racheté la liberté d'autres Juifs en servitude auprès de nations étrangères. À présent, il demande aux nobles et aux chefs s'ils trouvent cela acceptable d'acheter et de vendre les membres de leur propre peuple. Cela a-t-il un sens pour les Israélites d'acheter des Juifs et de leur donner leur liberté pour en faire ensuite des esclaves de leurs propres frères? Les chefs n'ont pas de réaction car ils voient que cet argument est raisonnable. Alors Néhémie continue. Il leur demande, ne devriez-vous pas vivre dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être outragés par les nations, par nos ennemis? Néhémie 5, verset 9. Puis Néhémie admet qu'il a lui-même prêté aux gens de l'argent et du blé, en déclarant « Remettons-leur cette dette ». Néhémie 5, le verset 10. Il réaffirmait la loi qui interdisait cette pratique avec ses frères hébreux et démontrait que sous sa direction de gouverneur, il voulait que les gens soient pleins de sollicitude les uns envers les autres. Chose étonnante, la réaction est unanime. Les chefs sont d'accord, tout rendre au peuple. Avez-vous fait du tort à quelqu'un? La plupart d'entre nous, si nous voulons être honnêtes, devons répondre par l'affirmative. Qu'est-ce qui vous retient dans la mesure du possible de faire réparation, même maintenant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.